Alors, parfois, en photo studio, on se retrouve avec des fonds un peu trop présents. Soit comme ici, parce qu'on a affaire à un mur crépi et on n'avait pas la possibilité d'éloigner suffisamment le sujet du mur. Soit quand c'est un tissu blanc ou un tissu de couleur, le tissu est froissé, où on voit les plis encore. Et on aimerait bien en post-traitement supprimer ces plis, et ici donc pour l'exemple supprimer le granuleux du mur. Alors je vais vous montrer une petite méthode pour flouter le mur. Donc je commence par dupliquer mon calque. Alors je vais le dupliquer 2 fois de façon à garder l'original en bas, et je vais travailler sur les 2 calques du haut. Le calque supérieur, je vais m'en servir pour obtenir le flou sur le mur. Alors pour éviter les effets de bord, je vais commencer par copier finalement le mur sur le sujet. Je vais prendre l'outil tampon, hein, on y va assez franchement, hein, il n'y a pas besoin d'être très précis là-dessus. On va donc ici, hein, ce qui est important, c'est de trouver la même tonalité, hein, de façon à ce que au niveau quand on va flouter, qu'on ait bien les mêmes tonalités. Voilà. Ici, on va enlever le chapeau, voilà. Voilà, je crois que j'ai assez enlevé de choses, hein. C'est en fait, c'est pour éviter les effets de bord. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que ça donne. Alors là maintenant, on va flouter donc l'ensemble du fond, hein, et puis aussi le personnage d'ailleurs, hein, en prenant donc un filtre flou gaussien, et donc on va y aller largement, on va même aller faire un filtre de 200 là, hein. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai comme ça complètement flouté mon fond, hein. Et les effets de bord dont je vous parlais, c'est ici, vous voyez. Si j'avais eu la silhouette entière, je me serais retrouvé avec des petits morceaux ici, une transition assez importante qu'il aurait fallu que je traite, hein. Là maintenant, je vais récupérer donc mon personnage.
Alors pour cela, je vais utiliser un masque de calque. Blanc opacité complète. Voilà. Et je vais peindre en noir à l'endroit du modèle. Hein. Donc je vais reprendre un pinceau noir, voilà, et je vais peindre, ici, vous voyez, je vais retrouver donc mon modèle. Voilà le morceau du chapeau. On récupère le chapeau en entier. Voilà, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'être très très précis puisque finalement le fond il est pas loin hein, de la couleur puisqu'il a été flouté simplement. Hein, donc là sur l'aspect couleur on n'a pas grand chose hein, de différence, on n'a aucune différence. Par contre, quand on s'en rapproche comme ça, hein, ici, voilà, j'ai tout récupéré. On récupère aussi le grain. Hein. Et si je vous fais un zoom, 25% par exemple, hein, vous voyez qu'ici il y a du grain. Hein. Donc on a repris comme ça une partie hein, de ce qu'on avait perdu. Hein. Donc là tout bêtement, on va travailler plus finement. Et on va prendre donc du coup, on va repasser en blanc de façon à avoir uniquement le calque du dessus. Voilà. Et donc on a comme ça plus de précision hein, en travaillant. Là j'en ai trop mis tout bêtement, c'est pas bien méchant, il suffit que j'inverse et je vais retrouver mon chapeau. Voilà. Bon, vous l'aurez compris, hein, c'est une question de patience après, hein, de façon à ce qu'on ait exactement ce que l'on veut. Voilà. Je repasse à 17%. Et je vais pouvoir vous faire, une fois qu'on a terminé, donc, on va terminer quand même ici, vous voyez, on n'a pas complètement, ici il y a encore un petit peu de flou. Voilà, donc, il faut bien passer partout le pinceau noir. Pour récupérer l'ensemble du personnage. Voilà. Et en blanc donc les contours hein, de façon à avoir le flou. Donc voilà, je peux vous faire donc maintenant, une fois qu'on a terminé, on aplatit, hein, fusionner vers le bas, voilà. Et donc je peux vous faire l'avant-après, avant donc avec le mur granuleux, et après une fois qu'on a flouté. Voilà.